point les miracles sont-ils réels? Allez dans le livre de Jean chapitre 2 et vous verrez qu'une situation embarrassante allait se produire lors d'un festin de mariage à Cana en Galilée. La Bible dit qu'à l'instruction de Jésus, 6 jarres furent remplies d'eau et cette eau fut transformée en vin de manière surnaturelle. Cela signifie qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu que tous les croyants demeurent perpétuellement dans la honte et le déshonneur. Hallelujah. This is the God of the Bible. Voici le Dieu de la Bible. Dieu est capable d'intervenir et d'accomplir des miracles puissants. Il est important de croire ce soir qu'il est Sauveur, Seigneur, Roi, mais aussi de croire qu'il est un Dieu de miracles. Les miracles sont réels. Trouvez un moyen de le croire. Les guérisons sont réelles. Vos organes ont été créés par lui. La Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 3 que tout a été fait par lui et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En tant qu'humains, il nous arrive de construire de belles structures, mais des tornades, des pluies, des tempêtes ou des inondations peuvent les détruire. Nous nous sentons alors abattus, mais notre consolation est que nous avons le pouvoir de reconstruire, souvent mieux qu'avant. Si cela est vrai pour les hommes, combien plus pour le Dieu des cieux? Je prie pour quelqu'un en ce moment. Peu importe l'organe que vous avez perdu ou le verdict satanique qui pèse sur votre vie, au nom de Jésus, que Dieu vous accorde de nouveaux organes ce soir, au nom de Jésus. In the name of Jesus. It seems to me like we live in a world now that is gradually. Il me semble que nous vivons dans un monde de plus en plus charnel, de plus en plus orienté vers le matériel et la sensualité. À tel point qu'à chaque fois que nous entendons parler d'une manifestation spectaculaire de l'esprit, notre premier réflexe est de penser que l'homme de Dieu exagère ou ment. Parfois, il est vrai que nous avons raison, malheureusement. Mais je vous encourage à ne jamais vous habituer aux limitations de la raison humaine, au point de réduire Dieu à la science, à la sociologie ou à la philosophie. Il existe des aspects de la philosophie, de la science ou de la sociologie qui peuvent expliquer Dieu. Mais il y a des dimensions de Dieu qu'aucun de ces savoirs ne peut expliquer. Soyons prudents de ne pas réduire Dieu à une expérience scientifique. Si nous ne pouvons pas interpréter comment 1 plus 1 peut donner 10, nous concluons que ce n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu de principe, oui, mais il est aussi le Tout-Puissant. Il a le pouvoir de tout faire à sa manière, et c'est toujours juste. Dieu n'est soumis à aucune loi humaine. Il est au-dessus de toute puissance. Et il n'y a aucune loi à laquelle on peut se référer pour le juger. Il est au-dessus de tout jugement. Il est Dieu tout seul. Il a commencé le commencement et de ce fait, il a le pouvoir de manipuler toutes choses selon sa volonté et c'est toujours juste. Je suis ici pour vous inciter à vraiment croire que Dieu est un Dieu de miracles, car beaucoup ne le croient pas vraiment. Quelqu'un peut par exemple venir avec une béquille, avec une fracture ou de l'arthrite et être assis là, espérant une guérison. Mais en vérité, beaucoup de personnes ne croient pas vraiment que cela puisse se produire. C'est pourquoi les vrais miracles sont si puissants. Ils consolent les croyants et fortifient leur foi. Vous seriez surpris de savoir que croire en les œuvres de Dieu est le ministère du Saint-Esprit. Car il y a des personnes qui ont vu Jésus, qui ont assisté à des miracles tous les jours. Et pourtant, la Bible dit que certains doutaient. Je crois aux miracles. Je crois aux miracles. Je crois sincèrement que Dieu peut essuyer les larmes des gens de manière surnaturelle. Je crois que les miracles sont une manifestation de la miséricorde et de l'amour de Dieu, car il sait que les hommes ne suivent pas toujours chaque principe nécessaire pour obtenir des résultats. Nous sommes humains. Et bien souvent, nous négligeons les principes
soit par insouciance, soit par ignorance, soit à cause d'attaques. Ainsi, il a orchestré des manifestations de sa miséricorde, appelées miracles, pour nous secourir. Ceci est une preuve de son amour. Dieu sait que le moyen de prospérer est de fournir de la valeur, de transformer cette valeur en produits et services et de la servir avec excellence. Mais il sait aussi qu'il arrive que les choses ne soient pas toujours idéales. Et il garde donc une puissance surnaturelle en réserve pour nous faire prospérer de manière prophétique. En plus de notre valeur, il peut arriver que nos efforts échouent. Mais alors, la puissance de Dieu peut descendre sur notre vie et la transformer du jour au lendemain. Si vous ne croyez pas cela, votre vie sera une série d'histoires de souffrance et de douleur. Dieu a prévu que la nourriture que nous consommons, les plantes et les arbres devraient suffire à nous procurer la santé et la nutrition. Mais il sait qu'il arrive parfois que nous ne puissions tirer pleinement profit de cette santé et de cette nutrition pour diverses raisons. Il sait aussi que l'ennemi peut manipuler ces systèmes et qu'il peut y avoir des défaillances. Alors, il nous a laissé sa puissance de guérison pour qu'en cas de besoin, lorsque ces systèmes échouent, il soit toujours Dieu et que son amour insiste pour que nous soyons guéris. Nous ne sommes pas censés vivre constamment de miracles, mais les miracles sont un témoignage de la miséricorde de Dieu. Car tant que nous sommes humains, nous aurons tous un jour besoin d'un miracle. Look at me. In the name of Jesus. Hallelujah. Lift your hands and thank the Lord for this miracle.